Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez paramétrer votre entreprise que vous avez créée sur epost.bf afin de pouvoir continuer à exploiter au maximum les outils et modules proposés par epost.bf. Donc, une fois que le compte est déjà créé, la chose à faire, c'est plus simple. Vous venez dans Paramètres. Dans Paramètres, vous cliquez sur Paramètres d'entreprise. Alors, ce sont les paramètres. Certains de ces paramètres ont déjà été renseignés lors de la création du compte ou l'enregistrement du compte de l'entreprise. Maintenant, c'est les éléments qui n'étaient pas présents pendant l'enregistrement que nous allons configurer maintenant. Par exemple, comme vous le voyez ici, les autres choses sont là. Maintenant, il y a une petite explication aussi pour chaque partie pour vous aider à identifier de quoi il s'agit. Et quand vous voyez ces points I là, ça veut dire que ce sont des informations supplémentaires pour vous expliquer la partie en question, pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, déjà ici, on dit que marge bénéficiaire par défaut d'un produit. De quoi s'agit-il? Par exemple, ici, quand vous ajoutez un produit pour les vendre, pour faire la vente de ce produit dans votre système de gestion EPOS, donc le prix d'achat, vous entrez le prix d'achat. Maintenant, cette marge bénéficiaire, ça vous permet de définir le prix de vente. Donc ici, nous pouvons définir la marge bénéficiaire pour chaque produit, pour tous les produits de façon générale. Ça, c'est par défaut. Mais aussi, lors de l'ajout du produit, vous pouvez aussi personnaliser ou changer cette marge bénéficiaire. Voilà. Donc ici, c'est 25%, on a mis. Donc, voilà. Maintenant, cela va nous permettre d'obtenir le prix de vente du produit. Donc ici, est-ce que je veux un logo pour mon entreprise? J'avais déjà ajouté le logo. Maintenant, ce n'est plus la peine. Maintenant, ici, par contre, le temps, la date. Donc, la date, le système français, ici, nous utilisons les jours, le mois et l'année. Donc, je change jour, mois et l'année. Est-ce que j'ai des virgules avec ma monnaie, ma devise? Non, c'est pas, donc je n'ai pas besoin de virgules pour ça. Donc, je mets 0. Nombre de la quantité ou la précision aussi par rapport au nombre de lettres, nombre de chiffres après la virgule, c'est 0 aussi. Voilà. Donc cette partie est OK. Donc je clique sur mettre à jour les paramètres. Donc le menu suivant, c'est les impôts. J'avais déjà renseigné cette partie. Maintenant, si je veux ajouter une ligne pour les taxes, je peux cocher la case. Non, c'est pas nécessaire. Maintenant, le troisième menu, produit. Maintenant, ici, je peux définir ce que je veux pour mes produits. Par exemple, activer les marques, activer la catégorie, activer les catégories, les sous-catégories. Maintenant, ainsi de suite, unité de mesure par défaut. Bon, si c'est pas PC, donc pour moi c'est PC, voilà. Et ici, activer la ligne pour chaque produit, oui. Si je veux aussi, je peux, la rack aussi, je peux activer la rack aussi. Les racks pour mon produit. Voilà, je laisse. Voilà, je clique sur mettre à jour les paramètres. Maintenant, le suivant, c'est contact. Donc, combien de limites de crédit par défaut pour chaque client. Par exemple, tous les clients qui viennent chez moi, je peux mettre un barème. Par exemple, si un client prend des produits à crédit et qu'il n'a pas payé, donc je veux que par client, chaque client ne doit pas dépasser cette limite-là en fait. Par exemple, si je mets 50 000 francs ici, donc les clients qui vont venir, il ne doit pas, même s'il prend des crédits chez moi, une fois que ce crédit aura atteint 50 000 et qu'il vient prochainement pour notre crédit, le système va alerter, c'est impossible parce qu'il a déjà atteint les limites de crédit qui lui étaient allouées. Mais il faut qu'il rembourse une partie de ce crédit ou rembourse le crédit pour avoir une prêt encore, une crédit encore. Voilà, je fais ça, mettre à jour. Voilà, maintenant ici le suivant c'est vente. On a remise sur la vente par défaut. Si pendant une période vous voulez faire des remises, c'est ici le lieu de le faire. Méthode d'ajout d'articles.
on doit augmenter la quantité d'entrée si elle existe déjà. Par exemple, si vous ajoutez un produit dans le panier pour la vente, maintenant vous ajoutez les mêmes produits encore. Donc au lieu que ça ajoute une autre ligne séparée de ces mêmes produits, ça va augmenter simplement la quantité. Voilà, c'est cette option qui est ici. Méthode d'arrondissement. Par exemple, si il y a des virgules, on peut arrondir à un chiffre le plus proche, un chiffre rond. Maintenant, autoriser la suivante à nous de voir ce que nous voulons faire. Par exemple, je vais aussi activer ici la commande client. Par exemple, j'ai besoin de commandes clients. Est-ce que j'ai besoin des agents de commission? C'est-à-dire quelqu'un qui vend et qu'il a une commission qui lui revient par vente? Non. Maintenant, est-ce que j'active la ligne de paiement? Ça veut dire que les clients vont recevoir un message avec un lien pour payer le produit directement avec leur carte bancaire? Non. Donc, je clique sur mettre à jour. Maintenant, le suivant, c'est point de vente ou POS, POS. Donc, ici, on a des raccourcis qui nous permettent d'accéder facilement au POS, à l'écran de point de vente. Voilà. Maintenant, il y a des options ici que nous pouvons désactiver ou voir activer dans le point de vente aussi également aussi. Voilà. Donc, pas grand chose à faire ici. Achat. Donc, achat, c'est maintenant. Cette case est cochée par défaut parce que c'est très important. On doit activer l'édition du prix du produit à partir de l'écran d'achat. Par exemple, j'ajoute un produit, 5 000 francs. Maintenant, lors de la vente, est-ce que je peux changer le prix, le montant du produit dans l'écran de vente, ici, dans l'écran de vente là. Maintenant, si la case est cochée, oui, on peut modifier la vente selon le client. Mais si la case n'est pas cochée, le prix des produits qui a été mis par la création, on ne peut pas modifier. On ne peut plus modifier ça ici, dans le système de points de vente, dans l'écran de points de vente. Donc, en cochant la case, là, nous donne la possibilité de pouvoir changer les prix à notre guise sur l'écran de vente. Maintenant, on peut activer certaines choses aussi si on veut aussi. Alors, je vais activer sur les points de commande ici aussi. Je fais la mise à jour. Voilà. Maintenant, ici, on a fait les paiements. On a l'achat, paiement maintenant. Paiement, c'est son. Ici, on parle de coupure en espèces. Bon, j'utilise la devise franc CFA. Le coupure en espèces, là, nous permet de pouvoir, surtout lorsque une caissière ou un caissier finit sa journée, de pouvoir faire les comptes, de tirer son bilan. Donc, les coupures nous permettent d'avoir les montants exacts. Il y a comme un début de 500 francs, de 1000 francs. Voilà, on compare cela avec le montant obtenu sur la plateforme, sur le système de gestion. Donc ici, le coupure pour le franc CFA, ça commence par 5 francs, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Pardon, excusez. Voilà, voici les coupures. Est-ce que je vais seulement utiliser les coupures juste dans l'écran de vente ou dans tous les écrans? Donc, dans tous les écrans. Maintenant, voici les systèmes de paiement que j'utilise en espèces, par carte, par chèque, par virement ou autre. Maintenant, c'est dans quel système de paiement je veux utiliser les coupures de billets ou de pièces. Donc, c'est bien sûr en espèces. Maintenant, est-ce que je veux que le nombre de coupures, le montant de coupures correspond exactement au montant que le système de gestion va donner? Si c'est le cas, je coche la case strict check. Sinon, je laisse comme ça. Maintenant, j'enregistre. Maintenant, tableau de bord. Voilà la lettre de rupture de stock pour 30 jours. Si je veux 40 jours, 50 jours à moi de voir. Donc, système. Maintenant, la couleur que je veux, ici c'est bleu. Si je veux changer de couleur, je peux prendre une autre couleur. Et puis, j'enregistre. Voilà, et puis une autre couleur. Maintenant, on est maintenant ici préfixe. Les préfixes, ce sont les petites commandes pour nous, pour chaque chose. Par exemple, si je mets ici bon de commande, je mets BC. Donc, si je fais un bon de commande, le numéro de bon de commande sera précédé de BC.
Voilà. Donc je peux paramétrer comme pour bon me semble. Paramètres de messagerie. Donc si vous avez un système de messagerie personnel, un SMTP personnel, vous pouvez utiliser ici, entre les données ici. Au cas contraire, vous pouvez utiliser par défaut du système. Donc, utilisez le configuration de messagerie du système. Donc, je mets maintenant, cette fois-ci, on va demander quel est le nom d'expéditeur. Ça vous permet de pouvoir envoyer les messages à vos clients comme vous voulez. Donc, je vais mettre ici Hero. Voilà, et j'enregistre. C'est la même chose aussi avec les paramètres d'SMS aussi. Voilà. Maintenant, ici, paramètres de points de récompense. C'est-à-dire les points de récompense, je veux que mes clients, selon la fréquence de commandes qu'ils font, donc ils puissent avoir un petit des points qu'ils peuvent échanger après en en bon de réduction. Donc, si je veux activer ce côté sur mon système de gestion, je coche la case. Voilà. Ici, c'est module. Le module, c'est des éléments très importants pour notre système parce que ça nous définit maintenant ce que nous voulons ou quel est le but de notre entreprise. Parce que notre entreprise est une boutique, une carrière, une alimentation simple, il n'y a pas de problème, les modules qui sont là nous suffisent. Mais par contre, si nous avons un restaurant ou une cuisine, nous vendons de la nourriture ou un restaurant ou cuisine, là c'est encore différent. En ce moment, on va cocher les cases tables qui sont utilisées dans les restaurants, modificateurs, et aussi cuisine et aussi réservation. Voilà. Maintenant, si nous utilisons des chambres d'auberge, des chambres d'hôtel ou d'auberge, on peut utiliser aussi les réservations également dans ce domaine. Maintenant, il se peut que notre structure a des personnels de service. C'est-à-dire, les personnels de service, ce sont des gérants, dans les restaurants, dans les auberges comme nous voulons. Maintenant, si par exemple dans un restaurant il y a des personnels de service, on peut cocher ces cases aussi pour que chaque personnel de service soit affecté à une tâche qui lui correspond. Il y a aussi, si nous utilisons un système d'abonnement journalier, mensuel ou annuel, on peut utiliser aussi pour pouvoir faire les factures automatiquement avec les réabonnements. On peut aussi cocher les types de services si nous proposons plusieurs types de services différents de ce que nous faisons. La création des comptes aussi à nous de voir si notre système, notre entreprise utilise ce système, on coche les cases dont nous avons besoin. Mais les cases cochées seront affichées ici pour que nous puissions travailler avec ça. Maintenant, c'est la même chose aussi avec les services de réparation, tels que les entreprises informatiques qui font la réparation, les plomberies, la plomberie, ainsi de suite. Voilà, une fois que je coche les cas dont mon entreprise a besoin, les modules, je les active, je clique sur mettre à jour. Maintenant, les étiquettes. Les étiquettes, c'est très important, c'est des ajouts supplémentaires. C'est-à-dire, vous pouvez personnaliser votre système de gestion et poste comme bon vous semble selon votre entreprise. Par exemple, moi, on demande des étiquettes de paiement personnalisées. Mon système propose seulement quelques étiquettes, des modules de paiement automatique, mais par exemple, j'utilise Orange Money. Donc, je peux écrire Orange Money. Donc, j'utilise aussi Move Money ici. Voilà, donc je peux utiliser les choses, par exemple d'autres étiquettes des champs personnels pour le contact aussi à moi de voir, contact WhatsApp, comme je veux, donc je peux utiliser ça aussi. Et là, j'enregistre. Voilà. Maintenant, mes paramètres de mon entreprise ont été mis à jour, ont été actualisés selon bon me semble. Donc je peux déjà savoir ça ici, voilà, tout est là. Vous voyez par exemple un détail ici. Le franc CFA, le symbole de la monnaie est à gauche. Pourtant, moi je veux que ça soit à droite. Donc je reviens encore dans paramètres de l'entreprise. Cette fois-ci, je vais venir ici, entreprise ici en haut. Maintenant, placement de symbole monétaire. Avant le montant ou après le montant. Le CFA c'est après le montant. Donc je clique après le montant et j'enregistre. Une fois les paramètres sont mis à jour, je peux revenir encore dans mon écran d'accueil pour voir maintenant cette fois-ci. Donc je vois le symbole monétaire se met maintenant après le montant. Voilà. Merci d'avoir suivi cette formation avec nous.